Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons aujourd'hui nous intéresser à développer notre attention, notre puissance de focalisation détendue, notre capacité de créativité par l'esprit, donc la puissance du développement de l'esprit ou le développement de la puissance de l'esprit. Installons-nous sur le bord de la chaise, si c'est plus facile pour exercer notre esprit sans le laisser se disperser. Et à partir de l'avant des ischions, laissons toute la colonne vertébrale s'ériger en s'étirant un petit peu pour libérer chaque vertèbre et chaque disque jusqu'au sommet de la tête. Vérifions que la tête soit dans l'alignement du dos et les oreilles à peu près dans la ligne des épaules. Peut-être que ça va nous amener à reculer un petit peu la tête. Si tel est le cas, vérifions à ce que le menton soit bien tranquille contre le cou et à ne pas forcer au point de nous amener des tensions ou des désagréments qui ne tiendraient pas la durée. Il vaut mieux y aller tout doucement et puis petit à petit, sans même que nous nous en apercevions, eh bien, nous gagnerons du réalignement. Plaçons nos mains ensuite l'une contre l'autre devant la poitrine. Sourions derrière les mains, dans le cœur. Et à partir de là, prenons conscience de l'ensemble de l'univers. Juste en décidant que nous sommes là dans une immense maison qui est l'univers. Une maison qui a tant de pièces que nous n'en connaissons quasiment qu'une parcelle, une micro-parcelle. Sourions à tous ces univers et sourions à l'étoile polaire. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, sans aucune tension, et tout le reste de la langue se retrouve tellement détendu que la gorge s'en trouve elle-même libérée. Nos épaules se détendent aussi, attirées par la puissance des bras et la pesanteur. Et notre ventre se détend. Nous laissons le poids descendre dans le sacrum, dans le bassin, comme si on s'asseyait dedans. Et pourtant, nous n'écrasons pas nos vertèbres. Nous les laissons légèrement étirées jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nos vertèbres sont plus libres, plus joyeuses. Ensuite, on lâche toute tension, tout effort. Et à partir du cœur, saluons donc l'étoile polaire, la terre, les ancêtres et tous ceux qui ont été avant nous, et tous ceux qui viendront après nous. Et après, il nous reste tous ceux qui vivent en même temps que nous, ou tous ceux qui vivent en même temps que nous. Plaçons-nous sous la protection fine, vibratoirement efficace et thérapeutique et protectrice des grands êtres de notre choix. Et pour le Tao, appelons les 8 immortels. Et si ça ne nous parle pas, bien nous pouvons nous mettre à l'abri de l'univers ou de la source de l'univers. Et puis doucement déposons nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Permettons à nos avant-bras de soutenir les bords de notre ventre. Et commençons à suivre le souffle pendant quelques secondes en voyant si nous pouvons rester avec notre souffle sans aucune pensée autre que celle de suivre le souffle. C'est un petit test que nous offrons sur 9 respirations. 9 respirations que nous ne contrôlons pas. Nous les suivons, ce qui n'est pas pareil.
Alors, si nous nous trouvons penser à autre chose, le jeu, selon Maître Chia, c'est de recommencer à zéro. Mais comment on pourrait se retrouver à l'autre bout de la méditation dans ces conditions? On va se donner un petit peu de temps et puis après, tant pis. Nous réessayerons à notre guise. Il peut être utile de compter. Ça peut aider l'esprit à se focaliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Évaluons-nous, avons-nous dû recommencer de nombreuses fois? Avons-nous continué, mais en nous rendant compte que nos pensées étaient nombreuses, dispersées? Et donc, il est dit que lorsque nos pensées sont dispersées et nombreuses, elles épuisent l'organisme tout entier. Et elles épuisent en particulier notre esprit qui n'est plus capable de penser avec efficacité. Donc Maître Chia utilise la comparaison du soleil, dont les rayons, quand ils vont partout, dispensent une agréable chaleur, mais lorsque on les concentre dans une loupe, ils deviennent beaucoup plus puissants et ils peuvent créer une flamme. La présence de la loupe n'empêche pas le soleil d'être détendu. Et nous allons juste essayer maintenant avec un autre sujet d'intérêt. Nous allons essayer de renforcer la puissance de notre esprit par la créativité. Et tant qu'à inventer quelque chose, utilisons l'image du dragon. Pour les anciens Chinois, le dragon, c'était vraiment une force mythique qui, en fait, était celle de l'éclair dans les orages, au milieu des nuages et de la pluie, dans le feu yang, au milieu de tout ce yin. Et donc, ce dragon, c'était un dragon volant. Un dragon qui, bien sûr, crachait le feu, c'était l'éclair. Et donc, il est dit que lorsque on médite sur quelque chose, on devient comme cette chose. Donc, si on médite sur les catastrophes et les horreurs du monde, eh bien, on descend en vibration à ce niveau-là, et nous-mêmes, nous devenons tristes, gris, et peut-être pas une catastrophe, mais en tout cas, nous prêtons le flanc aux maladies, aux tristesses, et nous devenons d'une certaine façon semblables à ce que nous pensons. Donc si on pense à un dragon magnifique, volant, crachant du feu, n'ayant pas peur, au contraire, des orages, eh bien nous devenons extrêmement puissants. Et le feu va aider notre cœur à aller bien, à s'occuper du sang. Il va aider aussi le feu digestif. Et donc, si on a des ballonnements, des problèmes digestifs, ben, ça va aller beaucoup mieux. Et en plus, cette puissance et cette lumière vont, selon le docteur Chang, eh ben, vont empêcher toutes ces angoisses dont je parlais tout à l'heure et toutes ces négativités qui peuvent nous assaillir, eh ben, elles vont les empêcher d'être trop fortes, puisque en haut de notre puissance, en plus le dragon vole, donc on va être au-dessus de ce bas monde,
Et donc, à partir de là, notre esprit pourra se focaliser sur des choses positives et notre puissance pourra être au service de la créativité du dragon. Puisqu'on dit aussi que le dragon, c'est l'animal totem du foie. Et le foie, c'est le printemps, c'est la créativité, c'est la jeunesse, c'est l'exubérance. Et tel est le programme de celui qui s'identifie à un dragon. Bon, c'est très yang, donc il ne faut pas être seulement un dragon, mais pour cette petite méditation, ça ne peut pas nous mettre en excès de yang. Donc installons cette image de dragon devant nous, on peut l'imaginer vert, surtout si on veut que le foie en profite. Mais on peut aussi l'imaginer rouge. Et comme le principe du dragon, c'est d'être créatif, nous pouvons l'imaginer absolument de la couleur que nous voulons, et même, on peut l'imaginer fluo, on peut l'imaginer de toutes sortes de couleurs, on peut l'imaginer en stromboscope. Imaginons donc ce grand dragon avec une tête féroce, une grande bouche, une crête en général. Et ensuite, il a un corps qui est ondulant, qui est très grand, et des ailes. Grandes ailes couvertes d'écailles, par exemple. Et il est dans le ciel, il est très puissant et très mobile. Et donc, toutes nos peurs inhibitrices, tout ça, ça va disparaître. Et comme nous avons beaucoup de pouvoir, et comme nous sommes dans les hauteurs, on dit que le dragon nous donne aussi de la sagesse. Et la puissance, alliée au feu du cœur et à la sagesse, est, paraît-il, excellente pour une harmonie familiale, sociale, et pour des idées altruistes efficaces. Donc, devant notre front, à la distance qui nous convient, peut-être même très loin, comme si on regardait avec un télescope, on voit ce dragon qui se promène peut-être au milieu des nuées, et sa queue ondulant lui permet d'aller extrêmement vite s'il le souhaite, comme un éclair qui descend à toute allure. Ses yeux jettent des éclairs aussi. Et nous pouvons lui mettre, si nous le souhaitons, une collerette, nous pouvons lui mettre des pattes à la taille qui nous convient. Et les griffes, nous pouvons les proposer toutes étirées ou alors ramenées. Cet animal mythique est vraiment très important dans le folklore, si on peut dire, dans le folklore taoïste et en Chine. Donc continuons à visualiser ce dragon. Essayons de le voir depuis sa gueule ouverte qui jette des éclairs jusqu'au bout de sa queue. Et ensuite, comme si on était dans une photo à 360 degrés, amusons-nous à tourner le dragon. Donc on peut le voir de profil d'abord pour être sûr d'avoir toute sa longueur. Alors si la couleur change au cours de la visualisation, ben laissons-le, on pourrait dire que c'est le dragon qui nous l'a demandé. Donc l'important c'est vraiment de focaliser notre esprit, et pour le focaliser sans nous stresser, il faut continuer à respirer par le ventre, il faut continuer à sentir notre corps dans son ensemble, et en plus, il faut monter notre attention au niveau du troisième œil et imaginer vraiment que comme si notre front était un écran. Et donc on peut avoir la sensation que ce dragon est très loin dans le ciel et en même temps il nous appartient, il est aussi sur notre écran intérieur. Donc on le fait tourner, maintenant on va le voir de face.
ensuite, on peut lui-même lui demander de nous tourner le dos et peut-être que d'un petit coup de nageoire et de queue, il va disparaître à la vitesse de l'éclair. Sourions, regardons devant nous, laissons-le se présenter sous différentes faces. Et si on ne voit rien, nous pouvons continuer à dire à l'intérieur de nous dragon. Et si nous avons envie qu'il soit vert, même si on ne le voit pas, on peut dire dragon vert, dragon rouge. Et imaginez, si c'est plus facile, qu'il y a écrit en lettres de feu dragon devant nous. Et au besoin, nous pouvons écrire avec nos yeux les lettres du mot dragon et nous laisser imprégner par ces lettres et cette image de telle façon que notre esprit reste fixé là-dessus. C'est vraiment un entraînement à l'attention, à l'acuité de l'esprit. Et en même temps, que nous l'ayons écrit ou que nous l'ayons peint, l'énergie mythique du dragon se donne à notre respiration, se donne à notre troisième œil, se donne à notre écran intérieur et nous respirons très paisiblement. Nous sentons le cœur qui se détend pour recevoir cette énergie et le feu du ventre aussi digestif avec tout l'intestin grêle. Il est dit par le docteur Chang que les empereurs interdisaient, je ne sais pas comment ils vérifiaient, mais ils interdisaient à leur peuple de visualiser le dragon et de s'identifier à un dragon, tellement ils avaient peur que si la chose se répandait, ils ne resteraient pas sur le trône. Donc c'est vraiment très important de pouvoir visualiser avec toutes les qualités du dragon. Donc on va lâcher l'image, ça va nous faire du bien, ouvrir nos yeux, regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, faire une croix de Saint-André, histoire de reposer notre cerveau et de l'amener à penser à autre chose. Ensuite on va tourner 3 fois dans un sens, 2, 3, vous voyez c'est assez rapide quand même, et maintenant on va dans l'autre sens, 1, 2, toujours en respirant tranquillement, et 3. Ramenons notre attention sur le souffle, fermons nos yeux, et observons la poitrine mobile et le cœur qui flamboie, qui flambe, qui s'ouvre comme un soleil. Intéressons-nous à notre ventre, au feu digestif, et sentons que la respiration permet au ventre une pulsation. Et observons si nous pouvons ne plus penser au dragon. Finalement, si je dis le mot, c'est pas tout à fait réussi. Donc, si nous pouvons suivre simplement la respiration, la sensation du cœur et du ventre. Quelquefois, notre esprit est si chargé que nous pensons à tellement de choses à la fois que nous savons même plus, en fait, à quoi nous pensons précisément et que nous savons simplement que notre mental est habité par une sorte de brouhaha, comme si jamais nous ne pouvions avoir le silence. Bien, ouvrons notre cœur à cette situation. Et maintenant, nous allons nous donner la consigne suivante. Lorsque nous entendrons 3,
Nous demandons au dragon d'apparaître dans sa perfection et dans la position qu'il aura envie de prendre pour nous. Et là, on va le regarder. Et vraiment, on va le regarder sans faire autre chose. Pour l'instant, on pense à souffler, à inspirer, à l'ensemble de notre corps, à nos pieds par terre. Relions-nous à des états tout à fait positifs de nos vies, à des âges qui nous conviennent. Et je vais compter. 1, 2, 3. Dragon. À quel pourcentage sommes-nous satisfaits du résultat? Est-ce que quelque chose est arrivé, ou l'écriture, ou l'image? À quel degré de perfection? Et aussi, à quelle hauteur? Normalement, ça doit être un peu plus haut que nous. Et nous devons le voir suffisamment clairement pour pouvoir communiquer avec lui. On va recommencer une deuxième fois. Et à la troisième fois, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à ce dragon de venir à l'intérieur de nous, de façon à ce que nous soyons identifiés à cette puissance, à cette générosité, à cette efficacité. Et aussi, on dit que c'est un animal alchimique, puisque le feu, il le crée à partir de tous ses organes et à partir d'opérations alchimiques et de sa capacité à capter le feu du ciel. Allons-y. 1, 2, 3. Peut-être avons-nous vu une souris? En tout cas, ici, nous allons recommencer avec cette idée, cette image de dragon que nous allons peaufiner pendant quelques secondes afin de lui accorder vraiment non seulement une apparence magnifique, seigneuriale, libre dans le ciel, avec hauteur de vue, avec une énergie électrique très puissante, dynamique, et avec cette efficacité maîtrisée. Il sort du feu quand il veut, il disparaît quand il veut. Et au niveau de notre corps, nous pouvons nous sentir, nous demander à ce que le dragon nous redonne cette souplesse, cette puissance, qu'il soutienne le foie et, comme on le disait, le cœur, le système digestif, et du coup, tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi tout le sang, le passage du sang dans le corps, une bonne assimilation des vitamines, et nous sentir forts, joyeux et complètement libres. Alors je recompte à 3. Et là vraiment on imagine que nous tirons le dragon jusqu'à nous et toutes les qualités du dragon et même toute sa magnificence nous arrivent. Alors sachant bien que si nous crachons le feu du dragon, c'est le feu du cœur, c'est donc le feu de l'amour et que nous n'allons pas créer le moindre dégât, au contraire. Inspirons. Expirons tranquillement, observons le dragon, et à 3, on va l'amener à l'intérieur de nous et le regarder alchimiser notre corps à l'intérieur. Et nous allons rester le plus longtemps possible à ne penser qu'au dragon pour
développer notre puissance d'attention. Alors, 1, 2 et 3. On peut avoir la sensation que le dragon est au-dessus aussi de notre tête, qu'il descend sous nos pieds, que nous sommes à l'intérieur de son corps protecteur. Et commençons à imaginer, avant de sortir de cette méditation, commençons à imaginer quelques aspects de notre journée avec l'aide de ce dragon. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.